fait tout cela. Mettre fin à ma courte vie sur la mer immense. Après avoir vu tout cela, j'ai levé la tête et regardé le visage d'une beauté glaciale de Jeanne Yawen. Et je n'en croyais pas mes yeux. Cette femme. Pas étonnant que sa liste de souhaits soit si courte. Elle veut se suicider. Mon frère, j'ai l'impression que ça va mal tourner. À ce moment-là, la voix de Zhang Yu m'est parvenue aux oreilles. Je fixais toujours Jeanne Yawen, peu importe la raison. Ses beaux yeux, à cet instant, me regardaient parfaitement. Parce que depuis son apparition, je n'avais jamais fui son regard. Intéressant. Comment t'appelles-tu? Elle a soudain souri. Ce sourire n'était pas anodin. Tous les hommes autour ont failli avoir les jambes molles à cause de ce sourire. Après avoir vérifié le sol de ma carte, je me suis soudain étiré, levé de ma chaise. Et j'ai dit d'un ton détaché, allez, c'est pas amusant. Quoi? Jeanne Yawen lui parle, et il ose lui manquer de respect? Il veut encore vivre? Ignorant les regards surpris des autres, j'ai tapoté ma chemise bon marché. Zhang Yu, va prendre une chambre. Aujourd'hui, on va se faire plaisir. D'accord. Pour Zhang Yu, même si je lui demandais de s'agenouiller et de faire 3 prosternations, il le ferait. À ce moment-là, Jeanne Yawen en face de moi n'avait absolument pas imaginé que je serais si impertinent. Tu te fous de moi? Ah oui? Mais je l'ai toujours ignoré. J'ai simplement regardé autour de moi, et naturellement, j'ai vu les deux sœurs Lu Yangxi et Lu Yangmeng. Vous arrivez juste à temps, pensais-je. J'ai immédiatement dit, je vais faire prendre une chambre à mon pote à l'étage. Vous voulez monter boire un peu de vin rouge avec nous? En disant cela, j'ai dévisagé les deux sœurs de haut en bas. Lu Yangxi a été surprise, puis a soudain ri. Petit frère, tu n'as pas un peu trop d'appétit? Tu veux vraiment nous prendre toutes les deux? Avant qu'elle ne finisse, sa sœur cadette Lu Yangmeng a déjà accepté en riant, d'accord. Juste discuter. En voyant cela, j'ai eu un sourire en coin. Alors c'est ça, être riche. Puis, d'un air provocateur, j'ai jeté un coup d'œil à Jeanne Yawen, un peu interloqué. Puis, une main sur la taille de l'aînée. L'autre sur celle de la cadette, je me suis retourné et j'ai quitté le hall du club. Pendant la demi-minute qui a suivi mon départ. Le hall du club était silencieux. Tous étaient bouche bée. C'est trop insolent. Au bout de 30 secondes, Jeanne Yawen a enfin cessé de faire des manières. Elle a aussi détourné son regard de l'endroit où j'étais parti. Dans son esprit, elle avait déjà une idée générale de moi. Bien qu'elle ne sache pas comment j'avais pu connaître les informations pour gagner de l'argent, elle savait en revanche. Ce n'était certainement pas seulement une question de chance, jeune, beau et audacieux, et la façon dont il donnait de l'argent ne ressemblait en rien à un pauvre garçon qui n'avait jamais vu d'argent, ce qui montrait que je n'étais absolument pas aussi simple que ce que l'on voyait en surface. Plus important encore, dans mon regard, il sentait qu'il était comme nu, que je le voyais de l'intérieur comme de l'extérieur, sans rien lui cacher. Dans le silence, le sourire au coin des lèvres de Jeanne Yawen s'accentuait. Je n'y crois pas. Avec mon apparence et ma silhouette, si je me donne à toi gratuitement, tu ne voudrais pas? De l'autre côté, je sortais du casino en tenant les sœurs par le bras. Zhang Yu était tout excité, il avait maintenant plus d'1 million sur sa carte, après avoir remboursé le prêt usuraire de 500 000, il lui en restait pas mal. Voici la carte clé, je suis dans la chambre à côté, si tu as besoin de quelque chose, appelle-moi directement. En disant cela, il me tendit une carte VIP entièrement noire, puis, enlaçant une fille de l'escorte agency qu'il avait trouvée je ne sais quand. Il monta directement dans l'ascenseur. Quelques minutes plus tard, je conduisis les deux jumelles dans la chambre que Zhang Yu m'avait réservée. La chambre était grande, la décoration très moderne, et partout régnait une atmosphère luxueuse. Lu Yangxi entra dans la chambre et jeta négligemment son sac sur le canapé, tenant le mur d'une main. Et de l'autre, elle enleva ses chaussures à talons, les jeta devant moi, puis les deux sœurs, souriant, s'assirent en face de moi. Commençons par dire, seulement boire. Lu Yangmeng retroussa légèrement les lèvres à ce moment-là. Ils avaient vu beaucoup de fils à papa riches comme moi. Et souvent, plus c'était comme ça, plus ces fils à papa voulaient les dominer psychologiquement. Maintenant, face à moi, les deux sœurs faisaient exprès, dans leurs gestes et comportements, de me séduire en permanence, mais leur corps me refusait toujours. Un homme ordinaire aurait du mal à résister. Malheureusement, je voyais clairement toutes les ruses de ces deux femmes. Je me levai, pris une bouteille de vin rouge dans le réfrigérateur. Et tout en faisant décanter le vin, je les regardais, le sourire aux lèvres. Non, Lu Yangxi. Première sur la liste des souhaits. Voir de ses propres yeux sa sœur épouser l'homme qu'elle aime. Deuxième, avoir une maison au bord de la mer, assez d'argent pour ouvrir une boutique de fleurs. Et vivre une vie paisible. Je jetai un coup d'œil aux dizaines d'éléments suivants de la liste. La plupart étaient insignifiants, comme acheter telle chaussure ou tel sac de marque, etc. Non, Lu Yangmeng. Première sur la liste des souhaits, rencontrer un homme qui ne convoite pas sa beauté, mais qui aime vraiment son âme, et l'épouser. Deuxième, aider sa sœur à réunir les frais médicaux dont elle a besoin. Troisième, arnaquer sévèrement ce type devant moi. À le voir, il a l'air très riche. Voyant cela, un peu sans voix, la liste de souhaits de la sœur aînée semblait plutôt bien. Au moins elle n'avait pas l'air d'une mauvaise femme, mais le troisième vœu de la sœur cadette me laissait sans voix. Est-ce que j'ai vraiment l'air d'une idiote naïve et sans cervelle à ce point? Elle veut m'arnaquer sévèrement. Mais son deuxième vœu a attiré mon attention. Je compris vite qu'il devait s'agir du fait que Lu Yangxi, la sœur aînée, avait une maladie assez grave. Et c'est pour cela que les deux sœurs venaient gagner de l'argent dans un endroit pareil.
Mais je le savais, pour l'instant, elle ne m'intéressait pas vraiment. Ce qui m'intéressait, c'était Zhang Yawen qui, en bas, était en pleine lutte intérieure intense. Maintenant, ce que je devais faire, c'était discuter et boire avec les deux sœurs, attendre tranquillement que Zhang Yawen vienne me trouver. La seule chose que j'ignorais, c'était quand Zhang Yawen viendrait. 2 heures plus tard, dans le box souterrain de l'hôtel, Zhang Yawen, d'ordinaire froide comme la glace, paraissait maintenant un peu anxieuse. Il est temps de trouver une occasion pour aller la voir, se dit-elle en se mordant la lèvre inférieure. Attends encore 10 minutes. Elle retira ses chaussures à talons et enfila une paire de pantoufles en coton blanc pur. Lydie, j'ai peut-être oublié ma bague de fiançailles sur la table tout à l'heure, je dois aller la chercher. 10 minutes plus tard, Zhang Yawen se leva brusquement, tout en faisant semblant d'avoir vraiment perdu sa bague. Mademoiselle, il vaut mieux que vous restiez ici, je vais la chercher pour vous. Le garde du corps nommé Lydie jeta un coup d'œil dans le vide. Puis se dirigea vers cette table. Zhang Yawen, elle, tenait légèrement le bord de sa robe longue noire décolletée dans le dos, dévoilant ses belles et blanches jambes longues. Sans un gramme de graisse. Tout à l'heure, elle avait secrètement demandé au serveur de l'étage, apprenant que j'étais dans la chambre 2119. Voyant Lydie se diriger vers la table, Zhang Yawen sortit silencieusement du box et quitta directement par la porte de derrière. Pendant ce temps, dans la chambre 2119, les deux sœurs avaient déjà disparu. Il y a 1 heure, la bouteille de vin rouge était déjà vide. Comme je devais attendre Zhang Yawen, je leur avais laissé mes coordonnées et les avais renvoyées. En partant, les deux sœurs étaient perplexes. Car depuis leur entrée dans la chambre, j'avais toujours été courtois, buvant et bavardant avec elles, comme si le moi qui s'était déchaîné au club tout à l'heure. Et ce mois-ci étaient 2 personnes complètement différentes, ce qui les rendait très frustrées. Jusqu'à ce qu'elles descendent dans l'ascenseur. Elles réfléchissaient sérieusement à une question, est-ce que notre charme ne suffisait pas, ou bien ils nous méprisaient? Pendant ce temps, dans la chambre, je m'ennuyais. Je pris mon téléphone et discutai avec Luo Qingxu, qui venait de terminer son entretien. Que fais-tu? Je répondis, je mange. Ensuite, je vais regarder un film. Et, est-ce que tu comptes encore draguer d'autres filles? Non, je vais vraiment regarder un film. Après avoir dit cela, je soupirai. Un homme, mentir doit devenir une habitude. Plus il est riche, plus il doit mentir naturellement. Alors regarde bien. Pense à moi. Luo Qingxu avait ajouté un emoji à la fin de cette phrase. Rien que de penser à la façon dont on avait joué en duo la nuit dernière, j'avais la gorge sèche. Mais je disais quand même, pourquoi devrais-je penser à toi? On n'a aucun lien. 5 minutes plus tard, Luo Qingxu envoya un message, écoute-moi bien, à partir d'aujourd'hui, que tu le veuilles ou non. Tu es mon coéquipier secret en duo. Voilà notre relation. En lisant cette phrase, je ne pus m'empêcher de rire un peu. Cette idiote de fille, comme ça, j'avais vraiment réalisé un des souhaits de sa liste? Je secouai la tête en souriant, m'apprêtant à répondre, mais l'instant d'après je restais figé. On frappa à la porte de la chambre 2119. Je dus me lever pour aller ouvrir. À peine la porte ouverte, je vis une foule de gens. Jania, que je convoitais sans jamais l'obtenir, venait d'elle-même se présenter à ma porte. Elle se tenait là, silencieuse et jolie. Zhang Yawen haletait légèrement. Elle n'avait pas les petites manigances des sœurs précédentes. Depuis toujours, son caractère était franc et direct. Après avoir ouvert la porte, je la détaillai de la tête aux pieds, un sourire aux lèvres, Mademoiselle Zhang. Vous avez quelque chose à me dire? Ces deux sœurs tout à l'heure. Zhang Yawen ajusta sa respiration. Elle jeta quelques coups d'œil derrière moi par-dessus mon épaule. Même si elle s'était préparée, elle ne voulait pas vraiment rester dans ma chambre. En voyant ces 2 femmes qui n'étaient pas de son niveau, je dis, vous tombez bien, elles viennent de partir. Je savais que Zhang Yawen était prête à mettre en œuvre ce qu'elle appelait son plan. Aussi me décalai-je sur le côté. Je la laissai entrer, refermai la porte et m'y adosser, le visage empreint d'un sourire ambigu. Elle entra dans la pièce, prit sur la table le verre à moitié plein de vin rouge que je n'avais pas fini. Le vida d'un trait, puis, sous mon regard, elle releva ses longs cheveux épars, dévoilant ses belles clavicules en forme de ligne. Alors, quelque chose à me dire? Mademoiselle Zhang, demandai-je une nouvelle fois. Elle prit une profonde inspiration. Puis, me regardant, elle ouvrit la bouche, veux-tu faire un duo avec moi? Après avoir lu la liste des souhaits de Zhang Yawen. Je me sentis un peu impuissant. Qu'elle ait fait du mal ou non, le titre de salaud était déjà bien mérité. Grâce à sa liste de souhaits, je pouvais à peu près comprendre un peu de sa situation actuelle, elle était déjà fiancée à un homme important de la capitale. Peut-être qu'en l'épousant, elle pourrait sauver son casino familial. Mais, comme son image glaciale. Une femme aussi fière qu'un aigle se laisserait-elle si facilement manœuvrer? C'est pourquoi elle avait imaginé un plan de vengeance aussi fou. Même si elle devait épouser cet homme, elle voulait le faire souffrir. Lui mettre sur la tête un chapeau vert qu'il ne pourrait jamais enlever. Intéressant. Face à cette beauté glaciale, je laissai échapper lentement ces 2 mots. Mais si je réalisais le souhait actuel de Zhang Yawen, combien de points de désir pourrais-je obtenir? À cette pensée, je décidai de prendre un air désinvolte et dis, si je veux t'emmener. Cela signifie-t-il que nous devons nous enfuir maintenant? À ces mots, Zhang Yawen inspira profondément. Ses belles et charmantes clavicules se soulevèrent légèrement. Oui. Aller dans un endroit où personne ne peut nous trouver, et alors je serai à toi. Mais, en disant cela,
Elle releva une mèche de ses cheveux derrière l'oreille. Dans 24 heures, envoie quelqu'un me ramener. Mon regard remonta. Depuis ses chevilles, lentement, jusqu'à la jupe noire qu'elle serrait dans ses mains. Change de vêtements. Ce que tu portes n'est peut-être pas pratique. D'accord, dit Jeanne Yawen en me regardant droit dans les yeux. Son regard ne montrait aucun recul. Bien souvent, entre un homme et une femme, c'est un jeu de pouvoir. Celui qui perd risque de perdre pour toujours. Pour Jeanne Yawen, cette confrontation était absolument intolérable. Alors, devant moi, elle fit glisser directement sa robe longue noire décolletée dans le dos. Bien qu'elle paraisse très décontractée en surface, je pouvais voir sa chair de poule naissante. Je fronçai légèrement les sourcils. Au final, tu restes nerveuse. Pourquoi faire semblant d'être si indifférente? Jeanne Yawen répliqua sans faiblir. Et toi, au final, tu veux toujours m'avoir. Alors pourquoi ne regardes-tu pas maintenant? Après avoir enfilé son pyjama, Jeanne Yawen releva la tête et me demanda, maintenant, ils ont probablement commencé à me chercher. Qu'est-ce que tu comptes faire? À ce moment-là, j'étais adossé au canapé. L'emmener loin d'ici, sur son propre territoire, c'était un peu difficile. Parce que ce n'est pas moi qui connais le mieux les lieux, c'est elle. Tu as une voiture? Non. Jeanne Yawen me lança un regard en coin en disant cela. Depuis toute petite, elle avait toujours un chauffeur attitré, elle n'avait jamais touché un volant. Je me suis enfui en cachette. Mes gardes du corps doivent déjà me chercher partout, d'après leurs habitudes. Une fois qu'ils auront confirmé que je n'ai pas quitté l'hôtel en vérifiant les caméras, ils remonteront facilement le fil des enregistrements. Jusqu'à ce qu'ils sachent que je suis entré dans ta chambre. Cela leur prendra environ 10 minutes. En disant cela, elle leva son bras blanc. Il jeta un coup d'œil à sa montre de luxe. Sans surprise, il ne vous reste plus que 3 minutes. Jeanne Yawen semblait calme en apparence, mais en réalité, elle était extrêmement pressée. Si elle n'avait pas la chance de s'enfuir aujourd'hui, la surveillance sur elle deviendrait encore plus stricte, et elle n'aurait peut-être plus jamais l'occasion de se venger. Après que Jeanne Yawen eut parlé, l'air dans la pièce était presque gelé, tandis que je communiquais intérieurement avec le système, utilisant les points gagnés en aidant Liu Kingxu à réaliser ses souhaits pour un tirage au sort. Le tirage au sort commence. Félicitations, hôte, vous avez obtenu la compétence de voleur expert. Félicitations, vous avez obtenu la compétence de maîtrise du combat. Félicitations, hôte, vous avez obtenu une Bugatti Veyron. Félicitations, vous avez obtenu une potion de modification corporelle. Après avoir dit tout cela, le système se tut. J'ai finalement poussé un soupir de soulagement. L'instant d'après, j'ai senti un léger bourdonnement dans ma tête,